Ben H, vous avez vu votre médecin cette semaine? Oui, Anne, oui, j'ai vu le docteur, c'est original en ce moment, qui m'a transmis deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Alors, la bonne nouvelle, les amis, c'est que je n'ai toujours pas le Covid. Youpi, Yeah. j'aurais donc franchi avec les honneurs les 2 grandes vagues en 6 mois. J'ai compté à ce rythme-là, si on trouve pas de vaccin d'ici 2 ans, je suis prof de surf. J'étais content pour moi, 50 000 cas quotidiens sur tout le territoire, je prends 4 métros par jour, j'ai pas changé de masque depuis mi-septembre, je vais même aux soirées d'Aya Nakamura et je suis toujours négatif. Dans le 4e pays le plus touché au monde, c'est une performance notable. Je commence à me dire que le Covid, c'est comme les Instagrammeuses en soirée, ça saute sur tout le monde, sauf sur moi. Pourtant, avec mon hygiène de vie et mes 25 kilos, une IMC d'un gosse de 8 ans, sur le papier, n'importe quel virus dans l'air, je meurs. Du coup, j'ai mis une théorie sur le Covid. Avoir une comorbidité, c'est un accélérateur. Avoir un corps morbide, c'est un répulsif. Pensez-y la prochaine fois que vous mangerez sainement. Mais ça, c'était donc la bonne nouvelle. Du coup, je dis, ok docteur, c'est quoi la mauvaise? Il me dit, écoutez, vous êtes en dépression assez avancée. Je lui réponds, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Il me dit, je vais tout vous expliquer, mais d'abord, vous descendez du rebord de cette fenêtre. Là, il me pose toute une batterie de questions. Par exemple, vous préférez vous jeter sous un train en marche ou manger une glace à la fraise? Et au terme du test, le diagnostic tombe. Monsieur, je vous confirme, vous êtes en dépression. Là, je me défends, mais docteur, vous dites ça juste parce que j'aime pas la fraise. Il y aurait eu un autre parfum, j'aurais jamais sauté sous ce train. Le docteur s'obstine, me parle de déni et m'explique que ce mal profond touche de plus en plus de Français à cause du confinement et des restrictions, l'enfermement, le manque de rapports sociaux, la perte d'emploi, les discours d'Olivier Véran, et c'est la spirale. Alors ça commence généralement par une castexophobie mal diagnostiquée, et un jour, même le joyeux clown débonnaire se mue en sombre poète. C'est beau. Ainsi s'installe la dépression du confiné. Sentiment de tension perpétuelle, le sommeil introuvable et chaque soir un peu mieux caché dans la nuit. On rumine, on s'énerve, on s'exaspère d'un rien, la folie sur un fil. Aussi irritable qu'irritant, sans la moindre capacité de projection vers demain, plus une once d'espoir, de jubilation, un fatalisme suicidaire, la résignation plutôt que la résilience. L'homme est une bête sociale, disait Aristote. Combien de bêtes vont mourir d'avoir trop tourné en cage? Là, la musique se coupe et le médecin me dit « Waouh, c'est dingue ce que vous écrivez bien quand vous êtes déprimé !» Alors, je vais vous demander votre carte vitale, ça fera 38 €, s'il vous plaît, monsieur. Toute cette histoire, alors c'était pas pour parler de moi, c'est pas mon genre. Plus généralement, ce matin, je voulais juste dire qu'il y avait énormément de personnes dans ce pays qui n'avaient pas le Covid, mais ça, c'était juste la bonne nouvelle. Bravo.